Il était une fois un roi, il avait un ministre. Le ministre du roi était très sage, il avait l'habitude de dire souvent que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Un jour, le roi nettoyait son écurie, le ministre était assis à côté de lui. Soudain, l'épée tomba au pied du roi et un doigt de son pied fut coupé. À ce moment-là, le ministre dit, « Tout ce qui arrive, arrive pour le bien ». Le roi se mit en colère en entendant cela, il demanda au ministre, « Mon doigt de jouet est coupé et tu dis que c'est arrivé pour le bien, qu'y a-t-il de bien là-dedans » Le roi se mit en colère et ordonna que le ministre soit emprisonné. Le ministre ne ressentit aucune tristesse pour cela et en partant pour la prison, il répéta, « Tout ce qui arrive, arrive pour le bien ». Le roi fut étonné d'entendre cela, il pensa à quel point cette personne était étrange, il allait en prison et disait que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Quoi qu'il en soit, 2 mois passèrent après cet incident. Un jour, le roi partit à la chasse avec ses soldats à cheval. Ils entrèrent tous dans la forêt dense. Le roi, en poursuivant un cerf, s'enfonça davantage dans la forêt et se sépara de ses soldats. Cependant, il ne put pas attraper le cerf mais perdit son chemin et se perdit dans la forêt dense. Quand le roi s'en rendit compte, il chercha un moyen de sortir de la forêt. Soudain, le roi se retrouva entouré par un groupe de tribus vivant dans cette forêt. La tribu de ces tribus n'appartenait ni au royaume du roi ni ne reconnaissait le roi. Ils capturèrent le roi et l'emmenèrent dans leur tribu. Ces tribus cherchaient un être humain qu'ils pourraient sacrifier pour apaiser leur divinité. Le roi les supplia de le libérer, mais ces tribus ne comprenaient pas la langue du roi. Ils se mirent à jouer des tambours de joie. Ils baignèrent le roi, le vêtirent de vêtements neufs, mirent un chapelet de fleurs autour de son cou et le préparèrent pour le sacrifice. Juste au moment où ils allaient tuer le roi, le chef de la tribu vit qu'un doigt du pied du roi était coupé. En voyant cela, il ordonna d'arrêter tous les tambours et dit que cet homme ne pouvait pas être sacrifié car il était incomplet, et si un être humain incomplet était sacrifié, la divinité serait en colère au lieu d'être heureuse. Ils décidèrent donc de laisser partir le roi. Le roi retourna heureux dans son palais. En revenant, il pensa que si un doigt de mon pied n'avait pas été coupé, ces tribus m'auraient tué. Cela signifie que le ministre avait raison, tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Il ordonna aux soldats de libérer le ministre de prison, lui rendit sa position de ministre et demanda au ministre, « Dis-moi, mon doigt a été coupé ce jour-là et c'est arrivé pour mon bien, j'ai compris cela. Mais tu as été emprisonné pendant 2 mois et tu as dû beaucoup souffrir, que t'est-il arrivé ?» Le ministre sourit et dit, « Monseigneur, j'étais votre premier ministre et j'étais toujours avec vous. Si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec vous ce jour-là aussi. Ils vous ont laissé partir après avoir vu votre doigt coupé, mais mon corps était complet et s'il m'avait tué avec vous, il m'aurait certainement sacrifié. C'est pourquoi c'était bien que je n'étais pas avec vous ce jour-là et que j'étais en prison. Cela a sauvé votre vie et la mienne. C'est pourquoi je dis toujours que tout ce qui arrive, arrive pour le bien. Si nous examinons nos vies, nous constaterons qu'il y a des moments où nous avons l'impression que quelque chose de vraiment mauvais nous arrive, ou que cela ne devrait pas se produire. Mais après un certain temps, si nous regardons en arrière, nous réalisons que ce qui s'est passé à ce moment-là est arrivé pour le bien. En réalité, nous essayons de juger chaque événement avec notre intelligence, mais en réalité, notre intelligence est également limitée. Nous ne pouvons pas juger de la justesse ou de l'injustice d'un événement avec notre intelligence limitée. Le monde entier repose sur le karma, celui qui accomplit de bonnes actions obtient le bonheur, et celui qui accomplit de mauvaises actions obtient la tristesse. Ainsi, si vous traversez une phase triste, souvenez-vous toujours que votre mauvais karma est en train de se dépenser et que la nature vous conduit toujours vers le progrès en vous donnant le fruit de votre mauvais karma. Cette création n'a pas été faite par notre ennemi, c'est pourquoi rien de mal ne peut arriver dans ce monde. Alors, écartez de votre esprit l'idée que quelque chose de mauvais peut vous arriver et rappelez-vous toujours que tout ce qui arrive, arrive pour le bien.